Chers amis, dans cette vidéo, je vais maintenant mettre les messages 7, 8, 9 et 10 de la mission de la Divine Miséricorde au Texas, au nouveau TPIAC. Je suis le père John Mary de cette mission du TPIAC. Commençons par le signe de la croix. Je vous lis maintenant le message qui s'appelle « Consoler le cœur du Père ». Il a été donné le 12 avril 2024 à Sœur Amapola, en anglais. « Écrit pour mes enfants, c'est moi, votre Mère Céleste, votre Reine et votre refuge. Venez à mon cœur, mes petits. Venez à la maison et à la citadelle que le Père a préparée pour vous en ces temps. Réfugiez-vous dans mon cœur immaculé et n'ayez pas peur. Pourquoi mon cœur immaculé est-il votre refuge sûr, la forteresse qui vous protège? Parce qu'il est le don du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu, qui vous est donné dans l'amour, par l'amour, et à travers l'immense souffrance sur la croix et au pied de la croix. Les deux fleuves de la douleur qui s'unissent dans la grande offrande et la réparation au cœur du Père. Ne rejetez pas ce don, mes enfants. Ne pensez pas qu'il est inutile. Chaque grâce et don qui sort du cœur du Père est une aide pour vous, un signe de son amour pour ses enfants, une protection contre les ruses de l'ennemi, une occasion de coopérer avec son plan, avec sa volonté. Ne dédaignez pas ces dons, mes enfants. Quand il parle, c'est que vous devez écouter, car sa voix est amour. Quand il donne, vous devez recevoir, car son don est toujours amour. Mes enfants, vous au moins, recevez ces dons, recevez tout ce qui vient de son cœur, de ses mains, car ce sont des trésors. Et en chacun d'eux se trouve le don infini, tout saint, tout beau, de son Fils et de son Jésus. Tout comme il est généreux en donnant, mes petits, je vous enseigne à être généreux en recevant. Cet acte de recevoir ce qu'il choisit de donner est l'humilité, la foi, l'obéissance, les trois actes et vertus de votre âme qui vous unissent à sa volonté parfaite, qui vous unissent à son cœur, le cœur du Père. Mes enfants, vous ne connaissez pas encore les profondeurs infinies de son cœur, la bonté et la miséricorde insondable qu'il contient. Les enfants, venez et demeurez dans mon cœur le cœur de votre mère, et je vous montrerai avec mon Jésus le cœur du Père, afin que vous puissiez l'aimer toujours plus, que vous puissiez reconnaître qui il est, et avec moi lui offrir votre amour, votre adoration et votre confiance. Comme je souhaite le faire aimer et adorer, mes petits, venez et donnez-moi cette joie. Regardez, mes enfants, que voyez-vous autour de vous? L'effritement de la société, de mon Église, des familles, de l'âme même de mes enfants. Mes pauvres enfants. Ma pauvre Église. Quelle souffrance inutile, mes enfants, tellement. Cela transperce mon cœur, cela le fait saigner. Regardez à nouveau, mes enfants, voyez le grand pouvoir et la domination que notre ennemi a tous sur la création, les ténèbres qui enveloppent mes enfants et l'horreur de voir ces ténèbres non seulement entourer mon Église, le corps mystique de mon Fils, mais sortir de l'intérieur, cracher hors d'elle, hors de ceux qui sont devenus des traîtres à mon Fils et hors de ceux qui ne lui ont jamais appartenu. Comme mon cœur est blessé de voir ces ténèbres enfants sortir de mon Église, formés et appelés à garder et distribuer la lumière divine de la vérité. Où est cette lumière maintenant, mes enfants? Voyez-vous comme elle est devenue faible? Cette lumière devrait briller avec éclat dans chaque âme, créée pour être unie à cette lumière pour l'éternité. Les grandes ténèbres qui recouvrent toute la création aujourd'hui ne sont pas seulement les ténèbres de l'ennemi, de ses attaques, de ses ruses et de ses machinations, de ses mensonges et de ses tromperies. C'est l'absence et le rejet de la lumière de Dieu dans le cœur de mes enfants, dans les familles et dans mon Église.
Combien de grâces, de lumière, de son amour fait lumière pour vous, ont été rejetées, mes enfants. Combien de grâces, de lumière, de son amour fait lumière pour vous, ont été rejetées, mes enfants. Combien d'aides du ciel, du cœur du Père ont été refusées et jugées inutiles, rejetées par mon Église. Combien le cœur du Père a été blessé. Mes enfants, aidez-moi à consoler ce cœur, aidez-moi à consoler sa douleur. Je vous montre comment être ces vrais enfants, des enfants qu'ils reconnaissent comme le Père éternel et aimant, dignes de tout votre amour, de votre obéissance totale, de votre confiance et de votre sourire. Le sourire de l'âme qui reçoit avec amour et confiance tout ce que le Père ordonne pour vous, sachant que tout ce qu'il fait et permet fait partie de son plan pour vous et pour tous vos frères, afin de vous unir à lui pour l'éternité. Mes enfants, je vous enseigne comment lui offrir ce sourire, qui est votre foi et votre abandon à sa volonté, qui le console et attire son sourire sur vous. Je vous apprends à lui offrir cette consolation au milieu de votre foi et de votre abandon à sa volonté. Je vous enseigne comment lui offrir cette consolation au milieu de vos peines, de vos douleurs, de vos peurs et de vos angoisses, au milieu de tant d'obscurité et de confusion. Réfugiez-vous dans mon cœur, regardez mon Jésus, recevez d'un cœur généreux tout ce que le Père vous envoie et vous accorde. Ne méprisez pas ses dons. Avec moi, recevez tout ce qu'il a ordonné pour cette heure formidable. Mes bien-aimés, les petits-enfants de mon cœur, ma vaillante armée, je vous aime. Laissez-moi vous revêtir de la lumière divine qui vient du cœur du Père, par le cœur transpercé de mon Jésus, par l'action et la puissance du très Saint-Esprit de Dieu qui demeure dans mon cœur immaculé. Mes enfants, n'ayez pas peur, je vous aiderai toujours, toujours mes petits. Je vous bénis et je vous appelle à entrer dans le refuge de mon cœur. Ensuite, Jésus continue. Ce cœur, le seul endroit dans toute la création qui n'a jamais mis d'obstacle à ma volonté, qui a reçu toute ma grâce, toute ma lumière, qui m'a reçu en plénitude. Le cœur que je n'ai pas hésité à prendre comme mon refuge, comme mon lieu de repos. Mon propre cœur a pris chair de ce cœur très saint, très pur, très doux, très beau. Faites comme moi, mes enfants, car dans ce cœur vous trouverez toujours le mien, et seulement le mien. Bénis soient ceux qui sont entrés dans ce refuge. Bénis ceux qui reçoivent ces paroles, car ce sont mes paroles. Bénis ceux qui l'aiment et l'honorent, car ils sont unis à tout le ciel dans cet amour et cet honneur. Ne méprisez pas mes cadeaux, mes enfants. Vous en avez besoin. Je vous bénis, mes enfants. Restez en moi. Je vous aime, votre Jésus, votre roi, votre capitaine. Amen. Je viens. Voilà, et puisque le Seigneur nous demande de nous consacrer au cœur immaculé de Marie et à son cœur sacré, je vous lis ici une prière que le Seigneur a donnée à Vassula pour se consacrer aux deux cœurs. C'était le 21 septembre 1903. Vous pourrez trouver le texte en PDF ci-dessous dans la description de la vidéo. Désignés par les prophéties de ta parole, ô Seigneur, nous savons et nous sommes confiants et nous croyons que le triomphe de ton Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie est dans un proche avenir. Alors nous venons humblement nous consacrer nous-mêmes, nos familles et notre pays à vos deux cœurs sacrés. Nous croyons qu'en vous consacrant notre pays, l'épée ne sera plus levée nation contre nation, qu'il n'y aura plus de préparatifs de guerre. Nous croyons qu'en consacrant notre pays à vos deux cœurs aimants, toute arrogance et tout orgueil humain, toute impiété et toute dureté de cœur seront effacées, et que tout mal sera remplacé par l'amour et par de bonnes choses. Nous croyons que vos deux cœurs saints, maintenant, ne résisteront pas à nos soupirs et à nos besoins, mais dans leur flamme aimante, ils nous entendront et ils viendront à nous pour guérir nos plaies profondes et nous apporter la paix. Ô Sacré-Cœur de Jésus et Cœur immaculé de Marie, soufflez sur nous une étincelle de vos deux cœurs pour enflammer notre cœur. Faites de notre nation la demeure parfaite de votre sainteté. Demeurez en nous et nous en vous, afin qu'à travers l'amour de vos deux cœurs, nous trouvions la paix, l'unité et la conversion. Amen. Voici encore d'autres prières de consécration aux deux cœurs. Cœur uni de Jésus et de Marie, nous nous consacrons à vous. Nous voulons vivre en union d'amour avec vous,
pour combattre à vos côtés et sous votre divine protection toutes sortes de mal. Avec vous et pour vous, nous voulons œuvrer pour le salut du monde et le triomphe de la Sainte Église, corps mystique du Christ ressuscité. Acceptez notre désir de nous élever et de déposer en toute humilité dans vos cœurs adorables nos faiblesses et nos erreurs, pour que par la sainte grâce de notre Créateur, tout devienne vertu, afin de mieux vous servir, vous aimer, et devenir de jour en jour plus digne de l'amour que vous nous donnez. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Amen. Tout ce qui sera demandé au nom de nos deux cœurs unis et contribuera à votre sainteté sera exaucé. Amen. Merci Jésus. Dans ce texte-ci, c'est la consécration de la France au cœur uni. Seigneur, nous nous consacrons au cœur sacré de Jésus, d'où a jailli l'amour de Dieu, uni au cœur immaculé et douloureux de sa mère, la Vierge Marie. Nous consacrons à leurs deux cœurs nos vies, nos familles, nos pays, la France et le monde entier, en cette période d'incertitude qui touche les plus isolés et les plus fragiles. Nous te demandons pardon pour nos propres manquements et en particulier pour les infidélités de notre pays à l'alliance avec la sagesse éternelle. En nous unissant avec Marie au sacrifice de réparation de Jésus, nous t'adressons avec lui cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te supplions de nous venir en aide et d'alléger le fardeau qui pèse sur notre pays, et sûr de ta miséricorde, nous rappelons « Jésus, j'ai confiance en toi ». En allant au cœur de Jésus par le cœur de Marie, nous lui demandons par l'intercession de sa mère de bénir et de protéger notre Église pour la rendre de plus en plus fervente et missionnaire, rayonnante de la miséricorde divine auprès de tous, dans le souffle de ton Esprit Saint. Dans la lumière de la résurrection, Seigneur, nous te demandons de redonner à la France et à notre monde l'espérance et la paix. Amen. Cette prière a été composée spécialement pour la consécration de la France aux Cœurs Unis, qui a eu lieu le 22 août 2022 à Paray-le-Monial. Et celle-ci, c'est la consécration aux Cœurs Unis avec l'Alliance des Cœurs Unis. Donc, ce mouvement spirituel, l'Alliance des Cœurs Unis, dispose de sa propre prière de consécration et du scapulaire qui lui est associé. Elles doivent être faites devant un prêtre du mouvement qui imposera en même temps au consacré son scapulaire. La prière est à réciter quotidiennement. Divin cœur de Jésus, transpercé par amour pour nous, cœur immaculé de Marie embrasé de la même flamme d'amour, me voici avec le désir sincère de me consacrer à vos deux saints cœurs par un pacte d'alliance totale et absolue. Je veux ainsi adhérer pleinement à l'alliance de vos deux cœurs, totalement consacrés au dessein du salut du Père des cieux pour l'humanité et la création entière. Alors je vous en supplie, envoyez sur moi maintenant l'Esprit Saint pour embraser mon cœur de l'amour même de vos deux saints cœurs unis. Par l'intercession du bienheureux Saint Joseph, le premier des consacrés à l'alliance de vos deux cœurs, veuillez accueillir et faire fructifier mon humble consécration. Tout à toi, par Marie, la rose des roses, pour servir ou périr. Amen. Comment vivre cette consécration aux cœurs unis? Vivre la consécration aux cœurs unis n'est nullement lourd ou compliqué. Comme pour toute consécration, le premier acte se fait solennellement, éventuellement à une date significative spirituellement, et par la suite, la personne est invitée à réciter fréquemment la prière pour demeurer fidèle à sa consécration. Dans l'idéal, il est bon de réciter une prière de consécration quotidiennement. De grandes grâces sont accordées à tous ceux qui se consacrent eux-mêmes, leur famille ou leur paroisse au cœur de Jésus et Marie, comme en témoignent les nombreux messages donnés à Kérisinen et à d'autres nombreux mystiques. L'histoire et l'origine de la consécration aux deux cœurs unis. Saint Jean Eudes, apôtre des cœurs unis, en 1601-1680, fait naître cette dévotion aux cœurs unis. Il met en valeur le lien d'union intime qui lie les cœurs de Jésus et Marie. Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie. Il nous faut regarder et adorer son Fils en elle. Saint Jean Eudes est le premier prêtre à célébrer une messe en l'honneur du cœur de Marie, suivie le lendemain d'une messe en l'honneur du cœur de Jésus. Au cours du siècle passé, la Vierge Marie est apparue en beaucoup de lieux, a plusieurs fois invité les âmes à se consacrer à elle et à son Fils. Elle a parlé expressément de la consécration aux cœurs unis lors des apparitions à Kérisinen, dans le Finistère, en France. Et voici les mots de la Reine du Ciel. « Oh oui, que vos familles, vos nations, le monde entier soient consacrés,
dans une même consécration au cœur sacré et miséricordieux de Jésus et à mon cœur douloureux et immaculé, à nos deux cœurs unis dans le Saint-Esprit. Voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à cette prière d'Hosanna. Je pourrais mettre le lien également ici en dessous. Voilà, je vous invite vraiment à chercher à vous consacrer quotidiennement au cœur uni de Jésus et de Marie, à choisir parmi ces prières que je vous ai données, celles que vous préférez ou celles que le Seigneur vous inspire.